Bonjour à tous, on est mardi et c'est le moment pour moi encore une fois de vous faire partager mes 5 souvenirs du jour. C'est parti. Mon premier souvenir du jour s'est passé pendant mon enfance, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Je vous avais déjà parlé de mon ami d'enfance Jocelyn, avec qui on faisait très régulièrement des petits courts-métrages avec des drones, des avions télécommandés, des voitures télécommandées, mais on avait aussi trouvé à la grande récré des grands planeurs en polystyrène et on s'était du coup éclaté avec à faire des vidéos, à les incruster aussi dans nos courts-métrages. On avait customisé les drones, on en avait 2, un chacun, donc bref, on s'éclatait et je crois bien que j'ai quelques vidéos. Regardez. On se voyait vraiment très souvent, on s'éclatait avec ça et ça reste un très bon souvenir. Mon deuxième souvenir se passait tous les ans sur une matinée. Mes grands-parents avaient avant 2 ânes. Et chaque année, on faisait une transhumance, on les amenait chez moi dans notre terrain, on avait un grand terrain, et ça permettait en attendant de leur terrain habituel que l'herbe repousse. Donc ils venaient chez nous, comme ça ils pouvaient manger l'herbe qu'il y avait chez nous, et dès qu'il n'y en avait plus chez nous, hop, on les ramenait dans leur terrain d'habitude. Mais cette transhumance, on la faisait toujours à pied. Alors je me souviens que mes grands-parents appelaient toujours plein d'amis, on se retrouvait avec plein d'amis à faire cette transhumance, à accompagner les ânes à pied. On traversait plusieurs communes pour arriver jusqu'à chez moi, ou bien pour les ramener jusqu'à chez eux. Le vidéo faisait un petit casse-croûte, et regardez, j'ai quelques petites photos. C'est parti. L'entretien, tout ça, ça prenait quand même énormément de temps, donc malheureusement mes grands-parents n'ont plus les ânes, mais voilà, en tout cas ça reste un très bon souvenir. Moi j'étais assez jeune en plus quand on a commencé à faire tout ça, donc voilà, ça reste un très bon souvenir. Mon troisième souvenir, c'est encore de la danse. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la country. Pendant quelques années à Saint-Germain-des-Fossés, il y avait des cours de country et j'en ai fait donc pendant plusieurs années. Et je me souviens qu'une fois pour mon anniversaire, on m'avait envoyé faire un petit stage pendant une après-midi de country. Et j'ai quelques petites vidéos, regardez. Gauche à gauche 5, on met le pied joint avec le droit 6, gauche à gauche 7, et on pointe le pied droit côté le pied gauche 8 pour avoir tout le poids du corps sur la jambe. Allez, 1, 2, 3 à droite, 5, 6, 7 points gauche, 1, 2, 3 à gauche, 5, 6, 7, 8. Là on est en appui sur la jambe. À gauche, en avant, gauche, en arrière, pas de gauche, à droite, pas de coup, pas de droite, 1, 2, 3, 4. La country, c'était une des expériences de ma vie que j'ai faites voilà, quand j'étais plus jeune. C'était franchement un très bon souvenir. D'ailleurs, j'avais bien aimé faire ces cours et ça fait plaisir de revoir ces vidéos. Mon quatrième souvenir s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'était un spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez le Moulin Bleu, c'est un cabaret qu'il y a pas loin de chez moi. Ça faisait plusieurs années que je me disais que j'avais envie d'y aller et voilà, j'ai eu enfin l'occasion d'y aller. Je vous laisse découvrir par vous-même quelques images. Hey man! It's raining men. Hallelujah, it's raining men. It's the man.
C'était ça aussi un très très bon souvenir. Je vous invite fortement à aller à ce cabaret. C'est à Thiers, en Auvergne. J'ai discuté à la fin avec les danseurs, avec certains danseurs, des chanteuses, etc. Ils étaient très sympas. Je suis toujours en contact avec quelques personnes. Ça devait être la deuxième fois que j'allais dans un cabaret. Et franchement, c'est vraiment top et c'est magnifique. Donc je vous le recommande fortement. Souvenir numéro 5. Seuillé Jeunesse, c'était quoi? C'était tout simplement une junior association, donc une association avec seulement des jeunes d'environ 15 à 18 ans. Et c'est le maire de Seuillé, Pierre Bonnet, ainsi que Paola, qui elle faisait partie du point information jeunesse de Vichy. Ça a commencé quand ils voulaient organiser un chantier international pour rénover le parvis de l'église de Seuillé. On a donc accueilli des jeunes du monde entier pour rénover ce parvis de l'église. On était chargés nous d'organiser des animations pour leur pause, du genre des grosses chasses au trésor, ou bien encore pour leur veiller, faire des loups-garous ou des soirées. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Emma, qui était ancienne présidente de cette junior association. Et donc avec qui on va pouvoir discuter. Bonjour Emma. Bonjour Maxence. Comment tu vas? Bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ce confinement se passe bien? Oui, ça va plutôt. Alors, donc cette junior association, est-ce que tu te souviens un petit peu comment tout a commencé, comment ils nous ont parlé de ce projet? Alors déjà, on avait eu une convocation dans nos boîtes aux lettres pour un rendez-vous à la salle des fêtes où il y avait donc le maire de Seuillé ainsi que des membres de VVA et Paola. Et il nous avait demandé si on était partant pour créer cette junior association dans le but de dynamiser la commune, mais aussi de montrer que les jeunes, comme tu dis, de 15 à 18 ans pouvaient s'impliquer aussi bien dans cette commune que tous les autres habitants. Exactement. Et alors est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qui était marqué sur cette invitation? Parce que c'était quand même une soirée un peu étonnante pour le coup. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils nous parlent de ce projet en fait. Oui, tout à fait, parce que sur l'invitation, c'était marqué qu'on était invité à une soirée crêpes. Et puis, on savait... Enfin, après, on connaît pas non plus tout le monde dans Seuillé. Donc, c'est vrai que, du coup, il y avait sûrement des jeunes qu'on allait peut-être pas forcément bien connaître. Et du coup, on était tous réunis, mais on savait pas forcément pourquoi, puisque c'était juste pour une soirée crêpes au début. Exactement. C'était autour d'une soirée crêpes, donc ils nous ont proposé ce gros projet. Alors, on reviendra un petit peu sur ce projet tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de l'après? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'association a évolué après ce chantier? Qu'est-ce qu'on a fait dans la commune? Oui, alors après justement le chantier, un an après, on a eu l'opportunité de recevoir un prix en 2016 qui était l'Ordre national du mérite. Donc du coup, ça a donné une plus-value à notre association. Et suite à cette récompense, et après on a voulu organiser des soirées pour pouvoir avoir des bénéfices, faire des bénéfices. Donc on avait fait la soirée des années 80. On a aussi fait des soirées de cinéma plein air avec 2 cinémas. Il y a eu la vente de sapins à Noël et on a fait aussi la brocante où là il y avait des stands de vente, donc des objets de chez nous qu'on emportait pour vendre, et on a fait aussi des stands de jeux. C'est ça, exactement, oui, on participait à la brocante du coup de Seuillé pour le lundi de Pentecôte, et comme ça on a récupéré un petit peu d'argent pour pouvoir faire d'autres manifestations dans la commune. Et alors, quels sont tes souvenirs du coup de cette junior association? Est-ce que tu as des anecdotes? Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, toi, dans ta vie? Alors, j'ai pas forcément d'anecdotes. Après, c'est vrai que j'ai bien aimé avoir participé à cette junior association parce que c'est vrai que c'était des moments de partage entre jeunes, mais aussi d'entraide, de collaboration et de voir si on était capable nous aussi de s'investir. Et enfin moi, ça m'a permis en tant que présidente d'association de savoir du coup gérer un peu la trésorerie et aussi le fait d'avoir le statut un peu de présidente, je pense comme toi qui était vice-président. Ça permet de donner une plus-value quand on a un CV à déposer ou si on nous a demandé si on avait participé à quelque chose comme des associations. C'est vrai que puis même l'association, ça nous a permis de faire preuve aussi de maturité, d'implication et de savoir aussi relayer quand on a un peu des responsabilités, savoir les faire partager à tout le monde. Exactement. Donc voilà, donc l'association a duré à peu près du coup 3 ans, 3-4 ans. Je crois qu'Emma, toi tu es restée présidente 2 ans, c'est ça? Voilà, et puis après moi j'ai pris le relais parce que donc elle partait pour ses études. Moi j'ai pris du coup le relais pendant 1 an.
Et c'est vrai que pendant 3 ans, le fait de devoir prendre des initiatives, organiser des grosses manifestations, voilà, c'est vrai que ça fait quand même grandir dans plein de choses. Quand on est jeune, à 14 ans, c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours, donc ça permet de grandir dans énormément de choses. Donc ça reste quand même un très très bon souvenir et une très très bonne expérience. Et alors revenons-en un petit peu à ce chantier du coup international. Dans l'association, raconte-nous un petit peu ce qu'on a pu faire quand on les a accueillis, ou même pendant ce chantier, qu'est-ce qu'on a pu faire pour les aider? Bah déjà, tout d'abord, le premier jour où ils sont arrivés, on avait donc fait une affiche pour prévenir les habitants du village qu'il y aurait des jeunes internationaux qui participeraient au chantier. Et du coup, on les invitait à venir les accueillir le premier jour. Donc on a eu un mot d'un représentant de VVA, du maire, et du coup on a pu les accueillir comme ça, et par la suite on leur a fait visiter la ville de Seuillé sous forme de jeu de piste pour que ils puissent s'approprier les lieux. Exactement. Donc on avait fait un grand jeu de piste dans Seuillé qu'on avait organisé, donc c'était plutôt sympa. Je crois qu'ils avaient eu un très très bon souvenir d'ailleurs de ça. On avait fait d'autres choses pour leur veiller, par exemple, juste avant de dormir, je crois. Oui, donc on avait organisé des petites soirées. Je sais qu'on avait fait aussi le jeu du Twister tous ensemble, déguisés. Ah oui, déguisé, exactement. On avait aussi fait, je me souviens, une soirée avec un peu les traditions auvergnates. On leur avait fait un peu goûter tout ce qu'on pouvait y manger ici, ou même en France, parce que voilà, il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc je me souviens de cette soirée aussi où on leur avait cuisiné voilà, ce qu'on pouvait y manger en France. Voilà, donc cette junior association, c'était vraiment un très très bon souvenir. Ça nous a permis de grandir sur plein de choses, de prendre des initiatives. Voilà, donc c'était vraiment un très très bon souvenir. Je remercie du coup Emma d'avoir participé à cette interview. Franchement, j'étais très 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 content que tu fasses partie de mes vidéos. Et parce que oui, Emma fait partie aussi de mes amis d'enfance avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et que voilà, comme toutes mes amis d'enfance, je ne les oublierai jamais. Alors merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité d'être sur ta vidéo. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, et puis bon courage pour ce confinement. Merci, à bientôt, toi aussi. À bientôt. C'est encore une fois la fin de cette vidéo, c'est l'avant-dernière avant la fin, malheureusement. En tout cas, j'espère encore une fois que les vidéos vous ont plu. N'hésitez encore une fois pas à partager si ça vous a plu, à donner votre avis en commentaire et à réagir en likant. Merci beaucoup et à vendredi. Je fais mon petit discours du début. Tac, j'espère que je suis beau. Oh là là, on était jeunes.